Dans cet exercice, on nous parle d'une variable aléatoire grand Z qui suit la loi normale centrée réduite dont on a parlé dans le cours. Donc l'idée c'est quoi ici? On vous donne deux probabilités ici. On vous dit que la probabilité pour que Z soit supérieure à 1,8 vaut environ 0,036. Et on vous dit que la probabilité pour que Z prenne des valeurs inférieures ou égales à 2,3 est d'environ de 0,989. Donc l'objectif ça va être de déterminer 5 probabilités et surtout, ça va être l'objectif, ça va être de déterminer ces probabilités en se servant des probabilités qu'on nous a données et en appliquant des propriétés que l'on a vues dans le cours. Alors, déterminons la première probabilité. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, avant de faire ça, d'abord, ce que l'on va faire, c'est que l'on va illustrer graphiquement les deux propriétés qui nous sont proposées. Donc, on a vu que la loi de la variable aléatoire qui suit le normal centré réduite est associée à une fonction densité qui est représentée graphiquement par ce qu'on appelle une courbe en cloche. Donc, on va commencer par dessiner à main levée une courbe en cloche, approximativement. Et on vous dit que la probabilité pour que Z soit supérieure à 1,8 est de 0,036. Donc, le 1,8 se trouve quelque part à droite de l'origine. On va marquer ici en pointillé la séparation. Et on vous dit que la probabilité pour que Z prenne des valeurs supérieures à 1,8. Donc on a dit que une probabilité correspondait à la surface d'un domaine situé sous la courbe. Donc le domaine correspondant ici, c'est le domaine qui correspond à des valeurs supérieures à 1,8. Donc c'est la zone qui se trouve à droite. La partie qui est assurée ici a donc une surface. La probabilité que Z, pour que Z soit supérieur à 1,8, et donc c'est d'environ 0,036. Donc voilà, la surface assurée est d'environ 0,036. De même, la deuxième indication qu'on vous donne dit que la probabilité pour que Z soit inférieure ou égale à 2,3 est d'environ 0,989. Donc on va représenter graphiquement à l'aide d'une courbe en cloche cette situation. Donc 2,3 se trouve à nouveau à droite de l'axe des abscisses, séparation en pointillé, et la probabilité pour que Z soit inférieur à 2,3, donc le domaine situé qui correspond à Z inférieur ou égal à 2,3, c'est donc ce qui se trouve à gauche de 2,3. Donc c'est toute la zone sous la courbe qui se trouve à gauche de 2,3. Et cette zone-là, donc une surface, la probabilité qu'on vous donne d'environ 0,989. Donc la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 2,3. Donc voilà l'illustration des données proposées ici. Donc dans la première question, on vous demande de déterminer la probabilité pour que Z soit supérieur ou égal à 2,3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite représenter graphiquement cette situation. Donc je vous laisse arrêter la vidéo et proposer un croquis similaire à ce qu'on vient de faire, mais correspondant à cette situation. Alors le croquis correspondant à la situation est le suivant, donc courbe en cloche. Z supérieur ou égal à 2,3, donc on se met à 2,3, la séparation, et on va churer tout ce qui se trouve au-delà de 2,3, donc à droite. Donc comment déterminer la probabilité que Z soit supérieur ou égal à 2,3? Donc comment utiliser les données du texte? Alors ici, Z supérieur ou égal à 2,3, mais on constate que c'est tout simplement le contraire de Z inférieur ou égal à 2,3. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît la surface qui se trouve à gauche de 2,3. Cette surface-là, on la connaît, c'est donné dans l'énoncé, c'est le 0,989 qui a été donné. Donc pour déterminer la surface qui se trouve à droite, mais on sait que la surface totale située sous la courbe entre moins l'infini plus l'infini est égale à 1. Donc il suffit de faire 1 moins la surface connue. Donc 1 moins 0,989 ici, donc ce qui donne environ 0,011. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici. Pour le suivant, petit b, déterminer la probabilité pour que Z soit compris entre 0 et 1,8. Donc on va commencer par faire un croquis. Donc je vous laisse faire le croquis. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire le croquis. Donc le croquis, c'est la courbe en cloche. Et donc on va mettre les bornes ici. Il faut que Z soit compris entre 0 et 1,8. Donc ici on va être
coincé entre deux bornes ici. Donc voilà la zone assurée. Voilà le croquis représentant la situation. Donc comment faire pour déterminer cette probabilité-là en se servant des données que l'on a? Alors nous, ce qu'on nous a donné par rapport à ce 1,8, nous ce qu'on sait, c'est que la probabilité pour que z soit supérieur à 1,8, c'est de 0,036. Ça, c'est la donnée ici, qui a été donnée ici. Donc, comment déterminer la surface bleue connaissant la surface rouge? Donc, dans la leçon, on a vu que la surface totale qui se trouve sous la courbe à droite de l'axe des ordonnées vaut 0,5. Donc, la surface totale qui se trouve à droite est égale à 0,5. Donc, une surface que j'assurerai en vert ici. Donc, la surface totale qui se trouve à droite, c'est 0,5. Donc, du coup, on en déduit que pour déterminer la probabilité cherchée, c'est-à-dire la probabilité de la surface assurée en bleu d'être entre 0 et 1,8, ben, il suffit de faire la surface totale qui se trouve à droite, c'est-à-dire 0,5, moins la surface que l'on connaît, la surface rouge. Il va nous rester la surface bleue. Donc 0,5 moins 0,036, ce qui donne 0,464. Donc voilà ce qu'il fallait faire ici. Alors je vais effacer le premier cas que l'on a traité pour faire la place. Et on va traiter donc le cas suivant. Donc la probabilité qui est attendue maintenant ici, c'est la probabilité que z soit compris entre moins 2,3 et 2,3. Donc faisons le croquis correspondant à cette situation. Donc arrêtez la vidéo et faites le croquis. Donc moi je continue, je fais le croquis. Donc être entre moins 2,3 et 2,3, ça signifie être dans la zone que je vais assurer en bleu ici. Donc la question c'est déterminer la probabilité d'être dans cette zone-là. Alors on va encore une fois se servir de la probabilité qui est connue. Nous, on nous a donné la probabilité que ma variable prenne des valeurs inférieures à 2,3. Donc moi, on m'a donné la probabilité qui est ici en rouge. Donc la probabilité qui est ici en rouge, c'est donc 0,989. Donc moi, ce que je cherche, c'est ce qui est en bleu, c'est entre moins 2,3 et 2,3. Donc comment on pourrait s'y prendre pour déterminer cette probabilité? Alors on voit déjà que la probabilité qu'on me demande, donc d'après la représentation graphique, d'après le croquis que j'ai fait, la probabilité que l'on me demande peut être vue comme étant le résultat d'une soustraction de deux probabilités. Donc à vous de voir, vous arrêtez la vidéo, essayez de créer une soustraction entre deux probabilités ici en se servant des surfaces. Donc ici, on pourrait voir que ce qui est attendu, ce qui est assuré en bleu, peut être vu comme étant la surface qui est assurée en rouge. Donc la probabilité que z soit plus petit que 2,3. Donc si je prends toute la surface en rouge, donc ce qui vient de moins l'infini jusqu'à 2,3, pour obtenir ce qu'il y a entre moins 2,3 et 2,3, il faut donc que j'enlève à toute cette surface rouge ce qui se trouve à gauche de moins 2,3. Donc la probabilité pour que z soit inférieur ou égal à moins 2,3. Donc la probabilité qui se trouve à gauche de moins 2,3, si je la soustrais à toute la probabilité assurée en rouge, j'obtiendrai bien ce qui se trouve entre moins 2,3 et 2,3. Donc maintenant, comment faire pour déterminer la probabilité de la surface qui se trouve en deçà de moins 2,3? Donc, je vous donne une indication. Par symétrie, cette surface est égale à une autre. À vous de déterminer laquelle. En arrêtant la vidéo et en reprenant ensuite. Donc la surface qui se trouve à gauche de moins 2,3, par symétrie par rapport à l'axe d'ordonnée, on sait qu'elle est égale à la surface qui se trouve à droite de 2,3. Donc la surface que j'assure en vert ici est égale à la surface que je peux assurer en vert ici aussi à gauche de moins 2,3. Donc du coup, dans mon calcul, je peux considérer que P de Z inférieur ou égal à moins 2,3 est égal à P de Z supérieur ou égal à 2,3. Et du coup, je peux continuer mon calcul en faisant donc P de Z inférieur ou égal à 2,3, c'était mon 0,989, moins P de Z supérieur ou égal à 2,3 et P de Z supérieur ou égal à 2,3, la surface assurée en vert, c'est tout simplement le complément pour arriver en 1 de la surface totale assurée en rouge ici.
Donc si je prends la surface totale assurée en rouge, 0,989, et que j'associe la surface assurée en vert qui m'intéresse ici, j'obtiens la surface totale qui fait 1. Donc la surface assurée en vert, c'est donc 1 moins ce 0,989. Donc du coup, le calcul à faire, c'est donc 0,989 moins 0,011, ce qui donne environ 0,978. Donc voilà pour la probabilité qui était à déterminer ici. À vous de jouer maintenant pour les deux dernières probabilités. C'est la probabilité pour que z soit inférieur ou égal à moins 1,8 et la probabilité pour que z soit compris entre moins 1,8 et 2,3. Donc vous allez traiter ces deux cas de figure en appliquant la démarche vue dans les trois premiers cas de figure à l'aide des croquis et donc des considérations sur les aires.